Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je profite de cette introduction pour vous dire plusieurs choses. D'abord, merci à celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui attendaient cette vidéo. Elle arrive en dernier. Merci beaucoup pour votre patience et votre bienveillance. J'ai pris beaucoup de temps pour faire les vidéos ce mois-ci. Donc, merci pour votre compréhension. Et puis, rappeler à chacun et chacune d'entre vous qu'il faut toujours, bien sûr, prendre du recul par rapport à mes vidéos. Vous savez que quand je parle de vos énergies, évidemment, d'abord, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans le tirage, qui peut avoir beaucoup de sens ou qui peut complètement passer à côté. Donc, prenez le recul nécessaire par rapport à ça. Je vous propose ces lectures dans une, on va dire, dans une perspective surtout de vous aider parfois, si c'est nécessaire bien sûr, à mieux réfléchir par rapport aux situations que vous vivez, que vous traversez, qui parfois font que quand on a le nez dedans, on voit moins bien que quand on est un peu extérieur. Et d'entendre des mots extérieurs, ça peut aussi favoriser une réflexion, un questionnement, une amélioration. Voilà, merci de prendre tout ce recul nécessaire. Allez, on va commencer, on va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez la lune ici, qui est l'arcane qui était venue lors du tirage semestriel. Vous savez que cette carte est importante parce qu'elle est en lien avec toutes les autres. C'est peut-être la couleur dominante pour vous de ce mois de novembre. On va évidemment parler de tout ça. Vous avez en arcane majeur la grande prêtresse ici dans la sphère professionnelle, la mort ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et à la fin du mois, la roue de fortune qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Des coupes, des deniers, des deniers, des bâtons. Donc plutôt des coupes sur ce mois-ci, pas d'épée. Non, pas d'épée, plutôt des coupes, ce qui veut dire que on va dire l'aspect émotionnel est assez présent, pas uniquement, mais assez présent. On va parler de tout ça. Qu'est-ce que vous aviez, Capricorne, au mois d'octobre? Vous aviez le pendu ici à la place de la Lune, et en décembre, vous avez le pape. Le pendu nous explique que vous êtes peut-être encore, ou vous avez été en tout cas dans une situation où vous avez le sentiment que les choses sont un peu bloquées, sont un peu figées. Peut-être que vous cherchez des solutions pour faire évoluer quelque chose, que vous avez le sentiment de vous confronter peut-être déjà à vos propres blocages, mais aussi à des circonstances qui peuvent vous sembler vous empêcher d'avancer, d'évoluer, de progresser. Mais le pendu, c'est aussi un temps qui est nécessaire parfois à prendre pour se donner la chance ou l'opportunité de pouvoir considérer les événements, les situations, les relations, les expériences que l'on est en train de vivre d'une façon un petit peu nouvelle. D'essayer de prendre un autre, comment dire, un autre chemin pour comprendre, pour prendre des décisions, pour avancer aussi. Donc, c'est un temps nécessaire, pas forcément toujours agréable parce qu'il y a ce sentiment de stagner dans une situation, mais qui est nécessaire parce qu'il va ça travaille dans le fond, en réalité, une énergie de pendu. Ça travaille à l'intérieur. C'est pas visible à l'extérieur. Dehors, il se passe rien de nouveau. C'est toujours la même chose. C'est toujours sur les mêmes. Ça se heurte toujours au même butoir. Ça n'évolue pas. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose est en train d'évoluer qui va vous permettre après d'amener une évolution extérieure. La Lune nous explique que vous n'y voyez pour l'instant peut-être pas encore très clair avec tout ça. Parce que ce sentiment de stagnation peut vous inquiéter parfois. La Lune nous parle de tout ce qui est un peu anxiogène. Elle nous parle d'une sensibilité, de l'imagination aussi que l'on peut développer parce qu'on a des peurs et du coup, on pose un regard sur les situations qui est un regard tellement grossissant qu'il en est totalement déformant finalement. La Lune nous explique que quand on touche à quelque chose qui peut vous faire peur, la raison s'échappe un petit peu. La façon de voir est altérée parce que vous vous débattez en réalité. Vous vous débattez avec des phobies, vous vous débattez avec des obsessions, vous vous débattez avec des craintes et des peurs. Et tout ça, je dirais, maintient chez vous une sorte d'humeur un peu, pas frileuse, mais peureuse.
Ça ne veut pas dire que vous êtes pétri de peur hein, dans votre coin. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une hypersensibilité, qu'il y a peut-être aussi une hyperréactivité parfois, et que ce qui est important de comprendre aussi avec la Lune, c'est que quoi que ce soit dont il pourrait être question pour vous, par rapport à ce que je viens de dire, c'est le temps du mois de novembre. C'est on dit avec le pendu de vous accorder du temps. Effectivement, la Lune confirme qu'il faut au moins encore le mois de novembre pour commencer à avoir des choses un peu bouger à l'extérieur aussi. L'état d'esprit est représenté par le valet de coupe et l'as de coupe. C'est pas forcément négatif, la Lune. C'est pas, ça peut être un peu inconfortable par moment, mais c'est pas forcément négatif, hein. Le valet de coupe et l'as de coupe. L'état d'esprit, il est tourné vers l'accueil de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez les bras à quelque chose. Vous ouvrez les bras à une émotion. Vous ouvrez les bras à une rencontre. Vous ouvrez les bras à quelque chose qui est en train de peut-être d'arriver ou que vous êtes en train de créer. Parce qu'avec l'as, on comprend qu'il y a de la nouveauté. Avec le valet, c'est pareil, on comprend qu'il y a de la nouveauté. Donc, suivant votre situation, ça peut être par exemple que vous êtes tourné vers un projet artistique, parce que l'art est quand même aussi très associé aux éléments, à l'élément de la coupe, euh, parce qu'on parle de la sensibilité, on parle de l'émotion, on parle des ressentis, on parle des vibrations. Ce valet, là, il y a quelque chose dans cette coupe qui représente ses émotions, ses désirs, ses envies, et son objectif à ce valet, c'est de lui laisser une place beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Quand je vous parle de l'accueil, c'est vraiment ce sentiment. L'as de coupe, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau d'amour, c'est un cadeau de la vie. Donc, votre état d'esprit à vous, il est tourné vers ça, ce que la vie a à vous offrir, de nouveau, qui sur le plan émotionnel peut être vraiment puissant, qui sur le plan émotionnel vous bouleverse, vous touche, vous embarque et vous donne envie de mettre en place des éléments peut-être pour pouvoir accueillir encore plus longtemps, encore plus grand, encore plus fort. Ce que vous désirez, encore un valet qui nous parle encore de ce qui est peut-être en train de se produire pour vous de nouveau, le valet de denier. Lui, il est dans le concret. Lui, il est dans qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, comment je vais pouvoir m'organiser, quels sont les éléments que j'ai envie de positionner pour me permettre justement de vivre cette nouveauté, de vivre cette promesse, de vivre cette perspective avec la plus grande stabilité pour lui assurer, on va dire, la pérennité. Le valet de denier n'est pas encore comme le cavalier dans l'action, on est plus dans la mise en place des éléments. Voilà, on s'organise, on met en place les choses parce qu'on veut que quelque chose dure, parce qu'on veut que quelque chose nous amène à vivre cette abondance qui est représentée par les deniers. On a envie que ce soit fiable, on a envie que ce soit sûr, on a envie que ce soit solide, on a envie de pouvoir s'appuyer, de pouvoir compter sur ce qu'on est en train de créer. Et ça, c'est ce que vous désirez. Donc, c'est comme si là, au mois de novembre, vous vous disiez, j'ai quelque chose de nouveau à accueillir, même si pour l'instant, je ne sais pas très très bien où je vais, où j'en suis, parce que j'ai eu le sentiment que j'étais tellement dans des impasses, les choses étaient peut-être un peu bloquées pour moi. Donc là, ben, il y a quelque chose de nouveau. On va se donner les meilleures chances, en réalité, pour que ça fonctionne, pour que ça dure. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la reine de coupe. Il peut y avoir plusieurs significations. La reine de coupe peut déjà représenter quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les poissons et les scorpions. Ça peut être quelqu'un qui a une place importante pour vous parce que c'est quelqu'un qui est une force d'écoute, d'empathie, d'amour et qui va vous permettre de pouvoir trouver le soutien psychologique, émotionnel peut-être dont vous pouvez avoir besoin. Cette reine de coupe peut représenter aussi le soutien que vous allez trouver peut-être auprès de certains professionnels qui vont pouvoir
vous aider sur la gestion des émotions, vous aider, elle représente ça. On l'appelle l'infirmière du tarot, la reine de coupe, parce qu'elle prend soin, elle soigne quelque chose. Ça peut être également votre énergie à vous, qui est justement d'avoir cette maturité émotionnelle qu'elle incarne pour vous permettre de vivre les événements, pour vous permettre de vivre l'accueil de cette tasse de coupe qui prend une place énorme, que vous avez envie que vous avez envie d'accueillir, que vous avez envie de porter hein, quelque part. Cette maturité émotionnelle, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de prendre soin de vous et qui va vous permettre de gérer mieux vos émotions. On a une maturité, on a des notions d'empathie, de soin, de soutien et d'aide. Je dirais que c'est une aide que vous trouvez à l'extérieur de vous, mais par rapport à votre tirage. Mais je n'exclus pas que ce soutien-là, ce soit aussi une façon de... Je dis ça à cause de la Lune aussi en grande partie. La Lune, c'est là, je ne sais pas trop où j'en suis. C'est pour ça que c'est bien parfois d'avoir quelqu'un à ses côtés qui dit vas-y, on va faire les choses tranquillement, on va en parler, on va prendre le temps de comprendre, je reste à tes côtés, je suis là et je t'accompagne. C'est un peu ça la reine de coupe. Mais ça peut être effectivement vous vis-à-vis de vous-même, où où vous prenez le parti de ne pas vous laisser tomber, et c'est quelque chose qui vient vous aider. Le défi, c'est la 8 de denier. La 8 de denier représente les efforts, le labeur, le travail en vue d'une amélioration. Et vous l'avez en défi. Pourquoi? Peut-être parce que vous procrastinez par rapport à quelque chose. Peut-être parce que pour l'instant, vous n'avez pas trop envie de vous mouiller la chemise, quelles que soient les raisons, légitimes ou pas. Peut-être que pour l'instant, vous vous dites, je suis plus centrée sur moi, mes émotions, etc. Les efforts, bon, je n'ai pas trop envie de les faire, je les ferai à un autre moment. Voilà. Ce qui est important de comprendre dans une carte qu'on trouve dans la position du défi, c'est que c'est simplement on va dire, un point de travail, un point d'attention ou d'alerte. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais ça veut dire que peut-être pour vous, là, effectivement, il va falloir pousser un petit peu le moteur pour vous donner l'envie de vous mettre en route, de vous mettre au travail, de vous mettre à faire des choses. C'est pour améliorer une situation, toujours. C'est quelque chose qui va vous rendre fier au final. Mais peut-être que le démarrage est un peu rude pour vous, là, en novembre. Vous avez la tête happée par cette émotion. Vous êtes centré là-dessus. Donc, concrètement, mettre les choses, vous mettre en route, faire etc. Voilà, pas tout de suite. Mais ça va venir. La grande prêtresse dans la sphère professionnelle, ça peut être dans votre activité, dans votre recherche d'activité également, ou dans votre gestion du quotidien. La grande prêtresse, c'est toujours une carte un peu singulière parce que d'abord, c'est une carte de sagesse et d'introspection, c'est une carte de révélation et c'est une carte de ressenti, de perception. On n'est pas dans une dynamique d'action. On va la clarifier après, bien sûr, avec les cartes de l'extension, mais la grande prêtresse, c'est votre intuition. Peut-être que votre intuition est très importante là par rapport à ce que vous vivez dans votre activité ou dans votre recherche d'emploi ou dans votre gestion du quotidien. C'est le fait aussi de se rendre compte de certaines choses parce qu'on perçoit d'une façon tellement pertinente que l'on arrive à décoder les événements, à les anticiper d'une façon vraiment assez surprenante. La grande prêtresse, son talent, son pouvoir réside dans cette capacité qu'elle a à comprendre ce qui est très subtil, ce qui est... et puis, elle est là pour révéler quelque chose. Donc, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, après, avec cette lune, je reviens vers elle quand même parce qu'elle est importante, hein, quand on est en train de se débattre, peut-être de se dire, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être que la grande prêtresse, là, elle vient lever le voile sur tout ça. Elle vient dire, ben, la bonne direction, c'est d'abord écoute un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, essaie de te faire confiance, fais confiance à ton intuition parce qu'elle est juste. Elle est juste. Et ce que tu vas comprendre, hein, c'est quelque chose de très important pour toi.
L'arcane de la mort dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle nous explique que dans une relation, dont la nature évidemment est à définir pour vous, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale ou même professionnelle parfois, dans une relation ou dans vos relations aussi en général, hein, c'est possible, quelque chose est en train de changer et de changer en profondeur. Une période peut-être est arrivée à son terme, une relation peut-être est arrivée à son terme, une situation que vous partagez avec des gens, parce que la transformation de la mort, la métamorphose qui s'opère, c'est pas forcément négatif, elle agit comme une renaissance, c'est-à-dire que tout ce que l'on vient de traverser, c'est terminé, à partir de maintenant, on va pouvoir créer quelque chose qui va vers la vie. Et tout ce que l'on vient de traverser qui se termine, c'est aussi le socle qui va nous permettre de construire quelque chose de nouveau. Mais ce qu'elle nous permet de comprendre aussi et de noter, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est soit terminé, soit en cours de se terminer. La mort représente la métamorphose, ce qui à l'intérieur de vous change profondément, qui peut être en lien d'ailleurs avec une rencontre, parce que l'as de coupe peut représenter ça aussi. Ça peut être une rencontre très importante sur le plan émotionnel, et encore une fois, peu importe la nature de la rencontre. Ça peut être l'idée effectivement que ce qui est en train de changer, c'est comment vous accueillez l'amour dans votre vie. C'est comment vous sortez d'un brouillard, c'est comment vous créez quelque chose qui favorise tout ce qui, sur le plan émotionnel, est positif. Vous faites de l'ancien vous faites du passé le terreau de votre présent et de votre futur. Et quelque chose est profondément bouleversé. La 4 de bâton, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, face à la Lune, c'est très intéressant parce que elle nous explique que la 4 de bâton, d'abord, c'est une carte de célébration. C'est vraiment, on va dire, sa grande définition, sa grande ligne, c'est ça. On célèbre quelque chose avec la famille ou avec les gens qui nous sont très proches, qui sont très importants pour nous et pour qui d'ailleurs on est aussi extrêmement important. On célèbre une réussite, on célèbre un anniversaire, un mariage, un baptême, on célèbre des retrouvailles, on célèbre l'achat d'une maison. C'est la maison, c'est la famille, il y a quelque chose dans ce domaine-là, on va dire. Vous l'avez dans la position de ce qui est en train de se manifester. Peut-être que pour vous, là, il y a une nouvelle importante qui peut se partager, qui met du baume au cœur. C'est quelque chose qui est important pour vous, mais qui est important aussi pour vos proches. Je ne sais pas comment, mais qui est important pour ce que vous construisez, qui est important pour ce que vous êtes en train de, ce que vous atteignez en réalité. Vous célébrez quelque chose d'important pour vous, mais qui se partage. Ça peut être aussi le fait de se dire, on sort un peu du brouillard de la Lune pour aller vers une meilleure situation, une amélioration. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager et fêter aussi avec les gens qui nous sont proches. Là, ça va dépendre de votre situation. La roue de fortune à la fin du mois représente possiblement donc l'énergie vers laquelle vous allez. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, ici, vous allez vers le pape. Donc, l'énergie d'abord d'une roue de fortune qui porte le numéro 10 nous explique que vous arrivez vraiment à la fin d'un chapitre. Quelque chose vous pousse, la vie vous pousse, le destin vous pousse, l'histoire qui est en marche vous pousse, si vous croyez au destin, hein, bien sûr, et si vous croyez à l'histoire, quelque chose vous pousse. Vous n'avez pas le choix en réalité. Vous êtes là dans une situation où il va falloir avancer. On parlait du mois dernier avec le pendu, vous avez peut-être suffisamment stagné, vous avez peut-être suffisamment pris le temps de comprendre pourquoi les choses stagnaient. Et même si vous ne voyez pas très clair, vous sentez que là, il va falloir bouger et faire évoluer quelque chose. Donc à la fin du mois, ça bouge. Ça bouge, effectivement. Le cycle lunaire, on parlait d'une période d'un mois, c'est cette temporalité qui est renseignée par la Lune. Donc les choses évoluent.
La roue de fortune, c'est incontournable. Je pense que pour vous, alors c'est vrai qu'avec la roue, il faut toujours noter quand même qu'il y a un côté ascendant et un côté descendant. Donc, on ne sait jamais exactement de quel côté on se trouve quand ça se met en route. Pour vous, je pense que c'est plutôt le côté ascendant, hein, par rapport au mois précédent et puis au fait que vous allez vers une énergie du pape qui est une énergie, elle aussi, assez spirituelle, hein, comme la grande prêtresse ici, mais qui permet aussi une élévation, qui permet qui permet un accès à des connaissances différentes, à des savoirs différents, qui va permettre de grandir quelque part. Allez, je vais recouvrir toutes ces cartes pour clarifier avec l'extension. Donc l'extension, ben déjà, c'est pour les personnes qui peuvent évidemment souscrire et qui le souhaitent, pour avoir, si ce tirage a du sens pour vous et que vous souhaitez avoir un complément d'information. Vous pouvez y accéder soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, soit par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 euros par mois, qui est sous forme d'abonnement. Donc, c'est à vous, évidemment, de le gérer. Moi, j'ai aucune possibilité de gérer à votre place. Si vous le prenez aujourd'hui, ça fera un prélèvement de 3 euros. Et puis, si vous ne l'arrêtez pas, le mois prochain, à la même date, il y aura de nouveau ces 3 euros qui seront prélevés. Mais vous pouvez l'arrêter quand vous souhaitez. Il n'y a pas de pénalité. Ce n'est pas du tout engageant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, qu'avec cette souscription, vous avez accès non seulement à l'extension pour votre signe, mais également, eh bien, elle a bien volé celle-ci, le valet d'épée ici dans l'état d'esprit. Ça vous fait grandir ça vous fait grandir ce qui se passe là sur le plan émotionnel pour vous au mois de novembre. Ça vous donne accès, pardonnez-moi, à toutes les extensions en fait de tous les signes. Allez, avec le valet de denier ici dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus, vous avez la reine de denier. Ah, vous voulez que ça dure, vous voulez que ce soit... vous avez envie de consolider quelque chose, hein. Avec la reine de coupe, hein, ici dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez la 10 de denier. Avec la 8 de denier, dans le défi pour vous, c'est l'empereur. Oui, c'est assez cohérent. Avec la grande prêtresse dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien ou peut-être recherche d'emploi, le roi de denier. Qu'est-ce que vous avez comme denier là sur cette clarification? C'est avec la mort dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. On retrouve la lune. On retrouve la lune. C'est peut-être aussi ça, c'est que vous êtes en train de régler quelque chose par rapport à une relation, par rapport à des relations qui vous ont amené à avoir des craintes, des peurs, à développer certaines angoisses. Le roi d'épée ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Mais vous prenez le dessus en fait. Il vous faut peut-être encore le mois de novembre un petit peu pour que les choses évoluent dans le sens de ce que vous espérez aussi peut-être. Mais vous prenez la main. Et avec la roue de fortune ici, à la fin du mois, vous avez le pape, qui est donc la carte qui était déjà sortie lors du tirage semestriel, qui est la carte vers laquelle vous allez. Donc tout est très cohérent. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour vos soutiens, pour votre présence. Merci vraiment de tout mon cœur. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.